la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera de deuil en régresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Gloire à Dieu, Dieu Tout-Puissant. Que toute la terre chante en ton honneur, que la terre écoute ta voix, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt enlever ton église, Seigneur, et tu viens enlever l'église sans tache. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te rendons grâce ce soir, nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Te disons merci, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta compassion, Seigneur, pour tes bienfaits, ta protection. Nous remettons le festin de ce soir entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, ouvre notre entendement, nous enseigne les mystères cachés de ta parole, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, à écouter et à mettre en pratique. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, non à un homme, mais à toi seul, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons ton nom ce soir, à toi seule l'élévation.
la grandeur, la puissance, la magnificence dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, pour que vous soyez dans le monde. Bienvenue à tout le monde dans ce grand festin, pour savourer le repas spirituel, notre rendez-vous de chaque samedi. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis d'être là ce soir. Nous sommes en santé. Je prie pour ceux qui vont m'écouter plus tard, que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais avant de commencer, je vais inviter tout le monde qui m'écoute maintenant, ceux qui vont m'écouter plus tard, ceux qui n'ont pas la possibilité de nous écouter en live. Je vous encourage à vous abonner à notre groupe Facebook, comme YouTube, ça s'appelle Enfants obéissants de Dieu, tous en lettres majuscules, afin de recevoir la sainte doctrine du Seigneur. Mais pour mes amis qui n'aiment pas, qui ne comprennent pas le français, mes amis qui sont d'expression anglaise, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jesus Christ Trumpet. Le Seigneur nous a permis de partager en anglais pour sa gloire, selon sa grâce. Donc, ceux qui ont des soucis en français, donc vous pouvez vous abonner en anglais. Jesus Christ Trumpet, c'est la chaîne YouTube en anglais. Mais la chaîne YouTube en français, c'est Enfants obéissants de Dieu. Donc, abonnez-vous, partagez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais pour ceux-là qui aiment plutôt l'évangile bonbon, on vous dit tous les jours, vous serez bénis. Et on enseigne ce qui n'est pas dans la Bible. Ils ont avec des doctrines pernicieuses. Vous serez déçus parce que chez nous, nous enseignons uniquement la parole de Dieu, la sainte doctrine. Comme le Seigneur nous a enseigné aux apôtres, et nous enseignons la même chose. On ne tord pas des Écritures, on ne prêche pas pour favoriser, nous prêchons uniquement la vérité. Shalom à toi mon frère, non, que la paix du Seigneur soit avec toi. Excusez-moi. Avant de commencer le thème de ce soir, le petit morceau choisi de ce soir, c'est dans le livre de Jacques 1, verset 22. La Bible dit: mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant par vos propres, vous-même par des faux raisonnements. Donc Dieu nous dit, écoutons la parole de Dieu, mais le but n'est pas juste d'écouter, il faut mettre la parole de Dieu en pratique, de ce que Dieu nous demande de faire. Le thème de ce soir, c'est vaincre l'esprit d'orgueil dans notre vie. Vaincre l'esprit d'orgueil dans notre vie. Et la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, va nous enseigner c'est quoi l'orgueil. Pouvons-nous être orgueilleux sans le savoir? Pourquoi ne devrions-nous pas être orgueilleux? L'orgueil peut-il nous amener à commettre d'autres péchés? Quelles sont les conséquences de l'orgueil? Comment pouvons-nous être délivrés de l'orgueil? Donc nous allons parler de ces questions ce soir par la grâce de Dieu. C'est quoi l'orgueil? Pouvons-nous être orgueilleux sans le savoir? Pourquoi ne devrions-nous pas être orgueilleux? L'orgueil peut-il nous amener à commettre d'autres péchés? Et quelles sont les conséquences de l'orgueil? Et comment pouvons-nous nous délivrer de l'orgueil? Et nous allons examiner, comme d'habitude, examiner ensemble le thème de ce soir à la lumière des Écritures. Donc, la parole de Dieu. Donc, pour savoir ce que Dieu dit lui-même de l'orgueil. Je peux avoir une opinion, tu peux avoir une opinion, d'autres peuvent avoir leur opinion personnelle. Mais qu'est-ce que Yahweh Elohim, le Dieu créateur, parle de l'orgueil dans sa parole? Donc, puisque c'est la parole de Dieu qui nous enseigne, puisque nous allons examiner que la parole de Dieu, de ce fait que toute opinion personnelle se taise et que seul le Saint-Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité de la merveilleuse parole de Dieu. La vérité ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est comme, c'est pas si je peux employer le terme thermomètre pour nous dire que oh, tu es dans la vérité ou pas. Ce n'est pas un homme. Donc, seul le Saint-Esprit de Dieu nous permet à connaître la vérité, nous amène dans les profondeurs de la parole de Dieu. Shalom à toi, ma sœur Aïssa, que la paix du Seigneur soit avec toi. Donc, nous allons
taire nos opinions, laisser le Saint-Esprit de Dieu nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes dans le monde être très orgueilleux ou orgueilleuses, ce n'est pas seulement les hommes, des femmes aussi, envers leur prochain. Les gens dans le monde aujourd'hui, ils sont tellement orgueilleux. Bon, on peut dire, on peut les comprendre parce que c'est les gens du monde, mais c'est un péché. Mais le comble, c'est que ceux-là même qui sont supposés être des chrétiens sont aussi orgueilleux ou orgueilleuses envers leur prochain. C'est ça qui est terrible. Ceux qui sont supposés être des chrétiens, ils sont aussi orgueilleux comme les gens du monde envers leur prochain. Pourtant, nous sommes la lumière du monde. Et pour les jeunes de cette génération, alors, c'est terrible. Ils ont atteint l'apogée de l'orgueil. Les jeunes de cette génération, ils sont tellement orgueilleux, que ce soit dans les milieux chrétiens ou ceux qui sont dans le monde, l'orgueil prend tellement l'ampleur. Et nous allons voir que même dans les réseaux sociaux aujourd'hui, la plupart des gens qui vont, ils ont une seule motivation qui les anime. Quand vous voyez des gens, la plupart, je ne dis pas tout le monde, la plupart qui vont dans les réseaux sociaux, une seule motivation qui les anime. Ils veulent montrer aux autres que je suis au-dessus. Celui-ci dit, oh, je conduis telle voiture. L'autre dit, oh, je vis en bain, je vis en Europe, comme on dit généralement chez moi au Cameroun, je vis en bain, pour dire je vis en Europe. Une manière de faire comprendre à ceux qui sont au Cameroun que ma vie, nous ne sommes pas au même niveau de vie, je te dépasse. Tantôt je suis ceci, je suis cela. Pourtant, ce comportement d'orgueil ne vient pas du Dieu de la Bible. Se faire voir, se vanter, se mettre au-dessus des autres, ça ne vient pas du Dieu de la Bible. Mais les gens vont me dire, mais de quoi parles-tu? C'est quoi donc l'orgueil? Et nous allons voir ce que la Bible définit. Excusez-moi. La définition que la Bible, ou bien même que le mot orgueil veut dire. Je sais que beaucoup de gens savent, mais certaines personnes ne se rendent même pas compte quand ils sont en train de, quand ils sont orgueilleux ou orgueilleuses envers leur prochain. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et nous voyons que l'orgueil c'est quoi? Parce que c'est dans le corps de Christ aujourd'hui. À l'église même, tu vois des gens sont orgueilleux. Tu vois même jusqu'aux hommes de Dieu qui sont en train de prêcher. Oh, telle chaussure, j'ai acheté à 10 000 $. Hein. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Oh, la chaise ou le canapé où je m'assois là, ça vient des États-Unis. Oh, l'autre ici là, ça vient de la France. Avec ils sont tellement arrogants dans leur langage. Oh, pourtant, ce n'est pas ce que Dieu demande aux chrétiens au corps du Christ de faire. Oh, comme tu vois là, il faut t'asseoir de l'autre côté. La chaise est réservée pour ceux qui ont certains standards de vie. Ce n'est pas ça l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, Christ s'asseyait au milieu de ses disciples. Il n'y avait pas un secteur pour les disciples qui étaient pauvres et un secteur pour les disciples qui étaient riches. Il s'asseyait avec tout le monde. Parce que tout ça, on a un seul Père et c'est l'amour de Christ. Nous tous, nous formons un seul corps qui est le corps de Christ. Donc, Christ n'avait pas cette attitude de dire que oh, les riches, asseyez-vous d'un côté, les pauvres, asseyez-vous de l'autre côté. Et il ne s'adressait pas aux gens avec orgueil. Et nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. L'orgueil, c'est quoi? Parce que si nous ne connaissons pas la définition de l'orgueil, nous n'allons jamais savoir quand nous sommes orgueilleux ou pas. Si déjà tu ne connais pas la définition de l'orgueil selon la Bible, parce que le monde peut essayer, pourquoi je précise selon la Bible, le monde peut essayer de vouloir mettre certaines virgules pour, tu sais, pour embellir le péché. Mais l'orgueil, selon la Bible, si nous ne connaissons pas la véritable signification, nous n'allons pas savoir quand nous sommes en train de pécher, quand nous sommes orgueilleux, parce que l'orgueil c'est un péché. L'orgueil par définition c'est quoi? C'est un sentiment exagéré de sa propre personne. C'est quand ce sentiment-là t'amène à t'estimer supérieur à d'autres personnes. Que ce soit en acte, par ton langage, par tes actions, c'est ce sentiment-là qui amène des gens, c'est un sentiment, voilà pourquoi on dit exagéré, parce que tu te crois être au-dessus d'autres personnes, tu te crois meilleur. Tu te crois avoir ce que d'autres n'ont pas. Et tu te vantes avec ça. Tu dis ça pour mépriser l'autre. Ça ne vient pas de Dieu. Et il faut savoir une chose, c'est que pour t'estimer supérieur aux autres personnes, pour se dire supérieur aux autres personnes, tu dois automatiquement les mépriser, les rabaisser. Pour te dire que je suis meilleur que telle personne, ça veut dire qu'il faudrait rabaisser l'autre. Or, ce ne sont pas les sentiments que Christ voudrait que nous ayons en nous. Et l'orgueil n'est pas quelque chose que Dieu tolère. Dans le corps de Christ aujourd'hui, les gens, ils passent le temps maintenant à dire, oh,
telle chaise c'est assis pour telle personne, telle voiture. Vous voyez même quand des fidèles sont malades ou bien des frères sont malades dans cette assemblée, si tu es un frère malade qui a un bon boulot, qui a assez d'argent, tu es visité par le pasteur, par beaucoup de frères, mais le pauvre qui marche à pied, qui vient à l'église, qui marche à pied, transpire, on ne le visite pas beaucoup. Et on le parle avec mépris. Et parfois, même s'il a dit, il a raison, mais tu parles quoi? Tu parles en tant que qui? Toutes ces choses-là, ça ne fait pas partie du corps de Christ. Ce n'est pas l'église de Christ. L'église du Seigneur voudrait que nous soyons tous, nous soyons un, soudés dans l'amour, le véritable amour de Christ. Et dans le livre de Jacques, 4, versets 6 à 7, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Et il dit au verset 7, c'est un détail que les gens oublient souvent, soumettez-vous donc à Dieu, résistez le diable et il fuira loin de vous. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais qu'est-ce que Dieu met dans le contexte de résister aux orgueilleux? C'est important, c'est intéressant. Mais la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles, ceux-là qui sont humbles. Et au verset 7, il dit, la parole de Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc la parole de Dieu, en nous demandant de résister au diable, confirme une fois de plus que l'orgueil est un fruit qui vient du diable et non de Dieu. Parce que Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux et dit, soumettez-vous à Dieu et résistez le diable. Ça veut dire, l'orgueil vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Et toute personne qui laisse l'orgueil ou une autre sémence quelconque du diable, parce que le diable n'a pas seulement l'orgueil comme sémence. Le diable a beaucoup de sémences en lui pour détourner le peuple de Dieu, pour distraire des gens. Donc toute personne qui laisse l'orgueil ou une autre sémence du diable l'habiter, que ce soit volontairement ou involontairement, cette personne va périr si cette personne ne se repentait pas. Donc ne laissons pas l'orgueil nous envahir. Si tu laisses l'orgueil t'envahir, que ce soit volontairement, que ce soit involontairement, tu vas périr. C'est ce que la Bible enseigne. Et quiconque est orgueilleux ou orgueilleuse envers son prochain est impur devant Dieu. Parce que Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Et le péché nous rend impurs devant l'Éternel. Donc toute personne qui est orgueilleux envers son frère, ça, tu peux dire comme des blagues, mais si tu es orgueilleux, même dans ta tête, tu peux penser que oh, je suis meilleur que des personnes. Ah, je me trouve plus beau que je me trouve ceci. L'appréciation est différente, il parle de l'orgueil. Toute personne qui est orgueilleux envers son prochain, tu es impur devant Dieu parce que l'orgueil, ça vient du péché. Tu es impur devant Dieu parce que tu manques d'amour envers ton prochain. Parce que pour être orgueilleux envers quelqu'un, il faudra rabaisser cette personne, il faudra mépriser cette personne. Or, le mépris, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ça vient du diable. Donc, évitons ce genre de comportement. Et la Bible dit qu'aucun impur n'héritera le royaume de Dieu. Aucun impur. Donc, évitons ce genre de comportement où nous sommes tellement orgueilleux envers d'autres personnes. Et parfois, on le fait avec ruse. Mais sachant aussi que tout acte d'orgueil est un péché devant Dieu. Tout acte d'orgueil. Et le péché est quoi? La transgression de la loi de Dieu. Quand nous péchons, nous transgressons la loi de Dieu. Donc l'orgueil fait partie du péché. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et Dieu nous donne un merveilleux récit dans le livre de 1 Jean. Dans 1 Jean 3, à partir du verset 4. On va lire à partir du verset 4. On va lire peut-être même jusqu'au verset 11, si prête à Dieu. La Bible dit que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. C'est ça. Donc, quand nous suivons Christ, nous n'allons pas suivre Christ le jour et obéir au diable la nuit. Si nous suivons Christ totalement et fidèlement et sincèrement. Donc, le péché, la Bible dit que Christ a paru pour ôter le péché. Et en Christ, il n'y a point de péché. Donc, si nous sommes en Christ, évitons de vivre dans le péché. Les gens vont me dire, ah, est-ce que c'est possible? Oui, avec Christ, ces choses-là sont possibles. Parce que le Saint-Esprit va te dire, va t'aviser même avant que tu ne tombes dans le péché. Donc, évitons de faire ces choses-là. Et en ce moment, l'orgueil n'est pas un péché involontaire, non, parce que des gens le font, ils peuvent le faire sans savoir, mais
c'est dans le cœur. Parce que quand tu es orgueilleux, quand tu méprises l'autre, tu te réjouis dans ton cœur. Parce que tu t'élèves au-dessus de lui. Tu t'estimes meilleur, donc tu te réjouis dans ton cœur. Excusez-moi. Donc, la Bible dit au verset 6 que quiconque demeure en Jésus ne pêche point. C'est la Bible qui dit. Si la Bible le dit, c'est possible. Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Donc celui qui pêche n'a pas connu. Dieu dit que tu ne l'as point vu, tu ne l'as point connu. Et le verset 7 dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme Jésus lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. La Bible est claire. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc celui qui pêche est du diable. Et l'orgueil, le diable est orgueilleux. L'orgueil vient du diable. Et la Bible dit au verset 9 que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui, en cette personne. Donc, quand nous sommes orgueilleux, nous ne sommes pas en train d'accomplir la volonté, de faire la volonté de Dieu. Quand nous sommes orgueilleux, nous sommes en train de faire plutôt la volonté du diable, sans le savoir, mais c'est la volonté du diable. Celui qui est orgueilleux, qui s'estime au-dessus des autres personnes. Et la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et s'il n'y a pas la sémence de Dieu en toi, la sémence du diable est là-dedans. Ne nous décevons pas, disons-nous la vérité. La Bible dit la sémence de Dieu demeure en lui. Quiconque est né de Dieu. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La Bible dit au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, et les enfants du diable. Quiconque pratique la justice est né de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. La Bible dit au verset 11 que quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus autant pour moi, celui qui n'aime pas son frère. Or, quand tu es orgueilleux envers quelqu'un, ce n'est pas l'amour. Dissocions-nous de ces choses, repentons-nous de ces choses. L'orgueil, ce n'est pas un fruit qui vient de l'Éternel. Excusez-moi. Et la Bible nous enseigne que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, celui qui est orgueilleux, ce n'est pas, tu ne fais pas la volonté de Dieu, puisque l'orgueil est un péché, et le péché vient du diable. Cela veut juste dire que celui qui est orgueilleux ou celle qui est orgueilleuse fait la volonté du diable. Ce que je me suis tué à vous expliquer. Excusez-moi. Est-ce que pouvons-nous être orgueilleux sans le savoir? Oui. Nous pouvons bel et bien être orgueilleux ou orgueilleuses sans le savoir par nos comportements, par notre langage, par notre comportement. Nous pouvons bel et bien être orgueilleux sans le savoir. Mais c'est que dans la plupart des cas, les orgueilleux ou les orgueilleuses le font consciemment. Mais sachez aussi que dans tous les cas, l'orgueil est un acte punissable. Que tu commets l'acte volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, c'est punissable. La seule chose pour échapper, c'est la repentance. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes 16, verset 18, le livre de Proverbes 16, verset 18 à 19, Dieu nous met en garde. Dieu nous met en garde en disant que l'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Dieu te dit, bêta, mieux vaut tu et toi pauvre avec les humbles que de partager les fortunes avec les orgueilleux. Dieu dit, donc, l'orgueil est un péché, est un acte punissable devant l'Éternel. Dieu nous met en garde en disant, l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Pourquoi ne devrions-nous pas être orgueilleux? Parce que l'orgueil nous amène à la ruine. Voilà pourquoi. Nous ne devons pas être orgueilleux parce que l'orgueil, tout acte que tu commets, quand tu es orgueilleux, ça t'amène plutôt à la ruine. Il n'y a pas de bénédiction en ça. Et quiconque agit envers son prochain, avec orgueil est ennemi de Dieu. Donc l'orgueil t'amène à la ruine parce que si tu agis, si tu es orgueilleux ou orgueilleuse vis-à-vis de ton prochain, tu deviens ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, il résiste
les orgueilleux. Et dans le livre de Luc 14, verset 11, l'Éternel dit quoi? Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Tu te lèves, tu te mets au-dessus des autres. Dieu va te rabaisser. On connaît beaucoup des exemples dans la Bible comme ça. Hérode, on l'avait fait lire un discours, il a lu un discours, les gens applaudissent, commençaient à dire que celui-ci vraiment c'est un Dieu. Vraiment c'est un discours de Dieu. Lui, au lieu de dire non, il aussi s'est mis aussi comme un Dieu. Un Dieu, il a aussi secoué la tête. Il a aussi accepté. Mais que celui, c'est vraiment un Dieu. Il n'a pas dit non. C'est un roi, Hérode. La Bible dit que l'ange de Dieu l'a frappé, les morts. Et les vers ont apparu, on l'a bouffé. Donc son corps a été rongé par les vers. À l'immédiat, il est tombé à l'immédiat. Les vers l'ont rongé. Dieu n'aime pas l'orgueil. Parce que toi qui insultes, on va passer au prochain, vous allez comprendre pourquoi Dieu n'aime même pas l'orgueil. Parce que quand tu es orgueilleux à la fin, tu te lèves au-dessus de Dieu. Tu méprises plutôt que Dieu. Donc, Dieu nous dit que quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Généralement, les orgueilleux ou les orgueilleux sont des personnes qui aiment s'élever au-dessus des autres. Ils parlent avec arrogance, ils parlent arrogamment. Les orgueilleux, ils ont un langage différent. Mais nous avons aussi une autre catégorie des orgueilleux ou des orgueilleuses, qui sont ceux-là qui ont l'air souriants, mais agissent avec orgueil par leur comportement. Tu vois l'autre, tu vas dire, ah non, celui-ci, non, n'est pas orgueilleux, il n'a pas un langage orgueilleux. Mais son body movement, comme on dit, son corps, tu vois, avec son comportement, il est tellement orgueilleux. Mais il faut la ruse pour comprendre ces choses. Nous avons une autre catégorie, des personnes orgueilleuses qui parlent avec une voix douce, comme l'agneau doucement là, mais dans le contexte de leur langage, ils sont remplis d'orgueil. C'est pas parce que quelqu'un parle doucement, je peux te parler doucement, mais te dire, oh, toi le petit pauvre là, va me nettoyer le sol là, tu n'as rien. Même si j'ai parlé doucement, je n'ai pas crié, mais je me moque de ta situation, c'est pas bien. Donc, l'orgueil, on n'est pas orgueilleux uniquement quand on parle avec une voix de tonnerre. On peut toujours parler avec une voix douce, mais qu'est-ce que nous mettons dans le contexte? Comment tu t'adresses à ton prochain? Voilà pourquoi Dieu dit aime ton prochain comme toi. Mais c'est important pour l'Éternel. Donc nous avons aussi notre catégorie des orgueilleux ou des orgueilleuses qui ne parlent presque pas. Mais quand ils regardent d'autres personnes, c'est avec mépris. Ils s'estiment au-dessus. Une autre catégorie des personnes orgueilleuses, ils ne parlent pas, ils ne parlent pas beaucoup. Quand ils ne parlent pas, ce n'est pas qu'il est mieux, il est sous-mieux. Non, ils ne parlent pas beaucoup. Mais quand tu parles, surtout le genre, alors c'est beaucoup plus sur les femmes. Quand on dit souvent, toi, elle te regarde là, du haut en bas, elle te regarde, donc elle te mesure avec, en quelques secondes. L'orgueil, donc tu salues, bonjour, elle te regarde seulement, après, par orgueil, tu dis que mais celui-ci aussi vient me parler. Non. L'orgueil n'est pas un fruit qui vient de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans Jean 13, verset 34 à 35? Le Seigneur nous enseigne autre chose. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Dans le livre de Jean 13, verset 34 à 35, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il prend l'exemple sur lui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà ce que le Seigneur dit. Or, celui qui aime son prochain ne le méprise pas. Celui qui aime son prochain ne le rabaisse pas. Celui qui aime son prochain ne lui parle pas arrogamment. Celui qui aime son prochain ne le discrimine pas à cause de son statut social. Celui qui aime son prochain ne va pas dire que « Oh, je suis au-dessus de toi », il ne va pas le parler arrogamment, il ne va pas le mépriser, l'insulter. Il ne peut pas parler de manière orgueilleuse à cette personne. Si tu aimes cette personne, tu aimes ton prochain comme toi-même. Christ dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Est-ce que vas-tu aimer que quelqu'un te méprise? Non. Pourquoi méprises-tu ton prochain? Est-ce que tu vas aimer que quelqu'un te parle arrogamment? Non. Pourquoi parles-tu arrogamment envers ton prochain? Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres.
C'est aimer son prochain ne veut pas dire tolérer le péché. Je ne suis pas en train de dire que si ton prochain pêche, il faut applaudir ou ne lui dire pas la vérité parce que il faut aimer ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme toi-même n'est pas de cacher la vérité. Parce que le véritable amour et la vérité sont indissociables. Tu ne peux pas séparer le véritable amour et la vérité. Christ est amour, Dieu est amour et il est la vérité. Donc tu ne peux pas les séparer. Le véritable amour, c'est la vérité. Si ton prochain vit dans le péché, tu peux l'évangéliser, tu peux lui prêcher, mais tu n'as pas besoin de le mépriser, de parler avec orgueil. On dit la vérité, on expose les erreurs, les plans de l'ennemi, les œuvres des ténèbres, mais la personne en lui-même, tu ne parles pas avec orgueil. Parce que dans la vérité, dans le véritable amour, il n'y a pas de méchanceté. Dans le véritable amour, il n'y a pas d'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est avoir de la méchanceté envers son prochain. Parce que quand tu lui parles, tu le méprises. Quand tu lui parles, tu t'estimes au-dessus de lui. Quand tu lui parles, tu le regardes en dessous de toi. Et dans le livre de Romains 12, verset 16, la Bible dit quoi? Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. L'apôtre Paul nous encourageait. Il dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne soyez point sages à vos propres yeux. L'humilité, Dieu nous demande d'être humble, au contraire. Mais l'orgueil, c'est l'opposé. Dieu nous dit de ne pas être sage à nos propres yeux. Parce que celui donc qui méprise son prochain, ou parle arrogamment à son prochain, se fait lui-même ennemi de Dieu. Quand tu vas te mépriser, parce que Dieu dit qu'il résiste. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Or, toi, tu décides de te rendre ennemi de Dieu. Je ne sais pas sur quoi cette personne compte. Celui qui décide de mépriser son prochain, il se rend ennemi de Dieu. Est-ce que l'orgueil peut nous amener à commettre d'autres péchés? Évidemment. L'orgueil peut nous amener à commettre d'autres péchés. Parce que l'orgueil est comme une sémence qui donne naissance à quoi? Au mépris. L'orgueil donne naissance à l'arrogance, à la discrimination. Généralement, l'orgueilleux, c'est celui qui regarde que son statut social est plus que l'autre. Mais l'arrogant est au-delà même de ça. Il regarde même que physiquement, il est plus beau, il est plus ceci. Il est tellement arrogant. Et l'orgueil donne naissance à la discrimination, au favoritisme. L'orgueil, c'est une sémence qui donne naissance au mépris, à l'arrogance, à la discrimination, au favoritisme. C'est ça. Et quiconque supporte injustement un orgueilleux ou une orgueilleuse agit avec discrimination contre celui ou celle qui a été victime de ce mépris. Si quelqu'un te méprise, s'il te méprise, et quelqu'un vient me supporter parce que j'étais méprisé, tu agis en favoritisme. Donc l'orgueil en lui-même, c'est une sémence qui donne beaucoup d'autres choses. Dans l'orgueil, cette sémence-là produit le mépris, ça produit la discrimination, ça produit le favoritisme, l'arrogance. Parce que celui qui est orgueilleux, généralement, peut-être parce qu'il est un peu plus riche, or, s'il t'insulte, il se moque de toi, des gens maintenant qui ont l'esprit du favoritisme vont aller le supporter, espérant d'obtenir quelque chose à cet orgueilleux. Mais toi qui as raison, qui as été victime, tu es méprisé. Je veux prendre un exemple selon notre compréhension humaine. Si nous avons deux frères en Christ qui sont dans une assemblée, l'un est riche en biens matériels, il a de l'argent, et l'autre est pauvre en biens matériels. Mais si le frère riche, celui qui est riche en biens matériels, s'adresse au frère pauvre en biens matériels avec mépris, à cause de son statut social, parce que celui-là est pauvre, c'est de l'orgueil. Maintenant, si quelqu'un dans cette assemblée, une autre personne, dans cette assemblée, venait à supporter le frère riche, non parce que le frère riche a raison, mais juste parce que le frère riche est riche en biens matériels, c'est de la discrimination, c'est ou du favoritisme. Tu sais bien qu'il n'a pas raison, mais puisqu'il est riche, tu peux supporter. Or, au départ, le frère riche a été orgueilleux. Il a parlé avec orgueil aux pauvres. Mais toi maintenant, tu vois comme l'orgueil donne une autre sémence. Toi maintenant qui pars intervenir en faveur de l'orgueilleux, tu sais qu'il n'a pas raison, mais tu pars le supporter. Ça veut dire que toi, tu agis avec favoritisme. Tu sais que celui-ci, il n'a pas raison. Tu sais que non, le riche n'a pas raison. Mais puisqu'il est riche,
tu t'en vas le supporter. Mais la base du problème, c'était quoi? C'était l'orgueil. Il s'est adressé aux pauvres avec orgueil, mais toi, tu allais supporter le riche qui est orgueilleux. Mais, or, pourtant, la victime, le pauvre, a raison, mais puisqu'il n'a pas de l'argent, tu ne l'as pas supporté. Toi, tu agis avec favoritisme. Et ce n'est pas bien. Et voilà pourquoi Dieu nous met en garde, parce que ce genre de truc s'est produit dans le passé. Dieu nous met en garde au livre de Jacques 2, verset 1 à 4. Jacques 2, verset 1 à 4. La Bible dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception. Dieu te dit que ta foi en lui soit exempte de toute acception. Ne fais pas de discrimination, de toute acception de personne. Que ta foi en lui soit exempte de toute acception de personne. Ne fais pas de discrimination de qui que ce soit. Et il prend un exemple. Il dit, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. Qu'il entre aussi, et après lui, qu'il entre aussi un homme pauvre, misérablement vêtu, qui est misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte les habits magnifiques, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, assieds-toi ici, sur cette place, assieds-toi en dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Donc Dieu prend même cet exemple dans la Bible pour nous enseigner, pour dire, il prend l'exemple que deux personnes entrent dans une église, l'autre est avec l'or, il est habillé d'une manière magnifique, on lui donne une chaise classe, l'autre entre, une autre personne, il est pauvre, il est habillement, il est pauvre, on sait qu'il est pauvre en bien matériel, il n'est pas pauvre en esprit, mais pauvre, il n'est pas pauvre avec la parole de Dieu, mais peut-être pauvre avec les biens matériels. Et tu dis à l'autre, assieds-toi par terre, et tu dis à celui qui est riche, assieds-toi ici. C'est cette discrimination. Pourquoi? Parce que ça a commencé par le mépris. Toi qui fais ce jugement, c'est par orgueil. Tu as déjà jugé l'autre pour dire que bon, celui-ci. Et ça se passe dans les églises aujourd'hui, on vend même les chaises. Bon, ça c'est les églises des hommes, ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. On vend des chaises. Pour t'asseoir devant, il faut donner tel prix. Pour être ancien à l'église, il faut donner tel prix. Non? Donc, dissocions-nous de ces choses. Dieu dit, vous agissez avec discrimination. C'est l'inspiration des mauvaises pensées. Ça ne vient pas de l'Éternel. Tu vois? Dissocions-nous de toute forme d'orgueil. Parce que l'orgueil nous amène à mépriser, à être arrogant et à discriminer même d'autres personnes. Dissocions-nous, repentons-nous de ces choses. Si on a fait ça pour le passé, arrêtons. Que ce soit spirituellement, que nous pensons ça dans notre tête. Repentons-nous de ces choses et menons cette vie que Christ nous demande de mener. Et nous savons tous que Dieu va sévèrement punir les orgueilleux. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il va punir les orgueilleux. Si ces orgueilleux ne se repentaient pas. Donc, parfois on dit souvent que ne cherchons pas les problèmes nous-mêmes. N'allons pas nous-mêmes chercher les problèmes avec Dieu. Vraiment, quand on dit souvent que parfois on voit quelqu'un, on dit que c'est toi qui allais provoquer. N'allons pas de nous-mêmes provoquer, chercher les problèmes avec Dieu. Évitons ces choses. Parce que l'orgueil a des conséquences. Quelles sont les conséquences si nous demeurons dans notre orgueil? Ça a des conséquences. L'orgueil est punissable. La Bible nous enseigne que l'orgueil est punissable. Que nous le faisons consciencieusement ou inconsciencieusement, Dieu punit l'orgueil. Parce que, pourquoi? Parce que l'orgueil te rend ennemi de Dieu. L'orgueil ne te rend pas ami de Dieu. Car l'orgueil est quoi? C'est un acte juste pour mépriser son prochain. Parce qu'on s'estime être meilleur ou supérieur que son prochain. L'orgueil, l'acte de l'orgueil, c'est quoi? Ça n'apporte rien. Tu veux juste t'estimer supérieur à ton prochain, mépriser ton prochain, insulter ton prochain. C'est ça, lui faire comprendre que tu es au-dessus de lui. Donc, l'orgueil, c'est un acte qui est condamnable par l'Éternel. C'est punissable. Dieu punit l'orgueil. Et je vais vous faire une autre révélation que vous allez comprendre. Quiconque s'estime supérieur à son prochain critique et méprise Dieu. Les gens vont dire, mais waouh, comment ça? Vous allez comprendre. Quiconque méprise son prochain, voilà pourquoi Dieu dit résiste aux orgueilleux. Quiconque méprise son prochain, donc qui est orgueilleux envers son prochain, tu es en train de critiquer et mépriser Dieu. Pourquoi? Parce que ton prochain ne s'est pas créé lui-même. Mais c'est Dieu qui a créé ton prochain. Donc quand tu méprises ton prochain, tu es arrogant envers lui, tu dis, ah, celui-ci,
il a la tête comme la pioche, je le dépasse aussi. Il est laid, je suis beau, comme les gens disent généralement au quartier. Tu es en train de dire à Dieu que tu as mal créé là-bas. Tu es en train de critiquer Dieu. Parce que tu es en train d'adresser à Dieu. Donc, cela veut juste dire que quiconque par orgueil méprise son prochain est en train de mépriser et se moquer plutôt de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé ton prochain. C'est pas ton prochain, autant pour moi, ne s'est pas créé lui-même. Donc, évitons, parce que parfois, nous posons des actes sans connaître les conséquences. Quand tu méprises ton prochain, quand tu es orgueilleux envers lui, parce que l'orgueil, c'est le mépris. Tu es en train de te moquer de Dieu. Tu te dis que, oh non, je suis au-dessus de lui, je gagne quelque chose de plus que lui. Si tu gagnes même, c'est la grâce de Dieu, le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'accorde. Même si tu te dis, oh non, je suis riche, il est pauvre. Mon salaire est 15 fois son salaire. Tu te vantes, tu fais ceci. Mais c'est Dieu qui t'accorde. Si Dieu ferme le souffle de vie là, tu n'as pas fini sur la terre. Donc, évitons de chercher des problèmes avec Dieu. Et Dieu nous met en garde contre l'orgueil envers notre prochain. Dans le livre de Proverbes 29, verset 23, l'Éternel dit, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et dans le livre d'Ésaïe 13, verset 11, l'Éternel dit quoi? Je punirai le monde pour sa malice. C'est l'Éternel Dieu des armées qui dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. J'abattrai l'arrogance des tyrans. C'est ce que l'Éternel dit. L'Éternel, le Dieu des armées, dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Comme j'ai dit tantôt, évitons d'être orgueilleux ou orgueilleuses envers notre prochain. Pour aller après, parce qu'on le fait généralement, pour aller après faire des nuits de prière ou des soirées de prière hypocrites, pour demander pardon à Dieu. Évitons l'orgueil, les actes d'orgueil envers notre prochain. Pour après aller dire, oh Seigneur, je veux prier pendant tel nombre de jours. Je veux prier. Non. La Bible dit que Dieu préfère l'obéissance de sa parole au sacrifice. Donc, évitons d'aller nous-mêmes chercher les problèmes avec Dieu. Parfois, on ne va pas dire que non, c'est un oncle au village qui a fait. Non, parfois, ce n'est pas l'oncle qui a fait quoi que ce soit. C'est nous-mêmes. Nous partons chercher les problèmes avec Dieu pour rien. Là où tu n'avais pas de problème, tu quittes toi-même pour aller chercher des problèmes. Évitons ces choses-là. Évitons ces choses-là. Dissocions-nous de l'orgueil. L'orgueil, c'est un fruit qui vient, ça vient de l'ennemi, ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, quand Dieu parle, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Pourquoi? Dieu dit, parce que l'orgueil, il dit la convoitise des yeux, la convoitise du cœur, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du malin, ça vient du diable. Il dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux ne vient point du Père. L'orgueil de la vie ne vient point du Père, ça vient du malin. Donc, évitons d'aller nous-mêmes chercher des problèmes. L'orgueil ne nous rapproche pas de Dieu. L'orgueil nous rend ennemis de Dieu, ça nous éloigne de l'Éternel. Comment pouvons-nous être délivrés de l'orgueil? Bonne question maintenant. Évidemment, nous pouvons être délivrés de l'orgueil. Mais nous pouvons uniquement nous délivrer de l'esprit d'orgueil si nous nous repentons véritablement. C'est comme mon frère, on va dire, mais la Bible a tout touché la repentance. Sois béni mon frère, shalom à toi. Si nous nous repentons véritablement à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, on se repent à Dieu le Père à travers son Fils Jésus-Christ. Uniquement, on se repent à personne d'autre, pas un homme. Mais on peut demander pardon à un homme si on l'a offensé, mais la repentance, on fait ça à Dieu, le Père, à travers son Fils Jésus-Christ. Et après notre repentance, nous devons véritablement nous dissocier du joug des infidèles. Le même joug qu'avec les infidèles, nous devons nous dissocier et les mauvaises compagnies. Et la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. So, dissocions-nous de ces choses-là. Le joug étranger des infidèles. Devons nous dissocier des moqueurs, dissocier des mauvaises compagnies, ceux-là qui aiment se moquer des autres, ceux-là qui aiment, qui sont méchants, ceux-là qui... Non, je ne dis pas de les détester, mais on se dissocie d'eux. C'est important. Nous devons apprendre à considérer l'intérêt des autres au lieu de considérer uniquement nos propres intérêts. C'est bien de regarder l'autre au-delà de toi, au-dessus de toi.
faut pas toujours te mettre au-dessus des autres. Il faut être humble, c'est important. Nous devons aussi apprendre à avoir les mêmes sentiments qui étaient en notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Apprenons à avoir les mêmes sentiments qui étaient en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'était quoi ces sentiments? L'humilité. 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 Apprenons à avoir l'humilité. C'est important. Et dans le livre de Philippiens 2, verset 3 à 5, la Bible dit quoi? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. La Bible dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Que les sentiments d'humilité qui étaient en Christ Jésus-Christ soient aussi en nous. C'est bien. Sachez aussi que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et la Bible continue au verset 6 pour dire quoi? Ça prend un exemple. Christ ayant la nature de son Père Dieu, il n'est pas venu se vanter, il est venu humble. Qu'est-ce que le verset 6 dit? La Bible dit que Christ existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il avait la possibilité, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Ayant paru comme un simple homme. Pourtant, il a la nature de Dieu son Père. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et comme on dit que l'humilité possède la gloire, verset 9. Comme il était humble, la Bible dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi de toute la Bible, ce n'est qu'au nom de Jésus que les genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Christ n'est pas venu se vanter devant les gens sur la terre. Il était humble, il ne parlait pas avec orgueil. Même quand les gens essayaient de dire des choses, même quand on l'a amené devant Pilate, il n'a pas parlé avec orgueil. Tous ces gens-là qui l'insultaient, qui crachaient sur lui, ils ont été créés par Christ, selon Colossiens 1. Toute chose a été créée par Christ, en Christ et pour Christ. Mais Christ est resté humble. Ayons les sentiments d'humilité. L'orgueil précède la chute. La Bible dit, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. C'est que la Bible nous enseigne ce soir. Que nous aussi, enfants de Dieu, nous aussi, chrétiens comme Christ, disciples du Seigneur Jésus-Christ, ayons les sentiments qui étaient en Christ, qui est l'opposé de l'orgueil. Soyons humbles, ayons l'humilité les uns envers les autres. On voit aujourd'hui dans les églises, quand une sœur peut-être s'est mariée, maintenant quand elle parle aux autres avec mépris, non. Tout se passe avec grâce. Aujourd'hui, on voit même maman à l'église, si son fils vient d'étranger, en parlant aux autres, elle méprise d'autres mamans ils vont dire, elle dit à d'autres mamans que le borgne dépasse l'aveugle. Non. On n'a pas un esprit de comparaison dans le corps de Christ. On n'est pas là pour se comparer, parce que nous formons tous. Tu penses que ton œil gauche et ton œil droit, l'un est mieux que l'autre? Non. Tu ne veux perdre aucun. Si ça arrive que tu perds, bon, mais tu ne peux pas dire que bon, comme c'est mieux, enlève l'autre aussi, non. Nous formons tous un corps. Les pieds, les mains, tous nous formons un seul corps. Ayons les mêmes sentiments qui étaient dans notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Dissocions-nous, dépouillons-nous de l'orgueil. C'est une gangrène qui peut nous faire rater l'enlèvement. On ne peut pas rester tous les jours dire que oh non, non, on ne peut pas rester parler avec des frères par orgueil. Si nous sommes dans un groupe et que Dieu a permis que certains frères gagnent plus que d'autres, on ne parle pas à Christ avec le titre. Nous allons comme des frères dans l'amour, dans l'entente, et seul Christ est notre maître. Nous avons un seul Père qui est dans les cieux. Il ne faut pas mépriser ton frère, il ne faut pas t'estimer supérieur à lui. Parce que quand tu fais ces choses, tu es en train de te moquer de Dieu.
C'est le message que l'Éternel m'a mis de partager avec vous ce soir. Je sais que ce genre de message, comme ça fend les cœurs, les gens ils m'entendent que ouais, comment faire pour avoir les visas de 7 pays, les visas Schengen ou bien les visas. Non, ce n'est pas ça qu'on prêche. Comment préparer nos âmes à être prêts pour l'enlèvement. Tout message qui ne prépare pas ton âme pour l'enlèvement, ou si tu quittais ce monde avant le jour de l'enlèvement, c'est une distraction. Est-ce que le visa ce n'est pas pour aller c'est le visa pour aller au paradis? Je devais vous dire, et je vous dis même ce visa vous ne voulez pas prendre. Il y a le visa, il y a l'ambassade pour aller au paradis. Et cette ambassade, c'est Master Jesus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez le visa pour aller au paradis, le visa, le plus grand visa du monde, ça n'est pas Schengen américain, ça n'est pas tous les visas du monde. Et c'est un visa éternel. Ce visa-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui donne ce visa. Et tu vas aller vivre dans le royaume de Dieu. Et ce royaume-là, c'est infini, c'est éternel. Donc Dieu nous donne un visa éternel. Donc si vous voulez les visas pour aller au ciel, dites-moi. Je dis même qu'il n'y a pas les visas comme ça. Il y a les visas. Le vrai ambassadeur qui donne les visas là, c'est Master Jesus. Parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il donne les visas pour aller dans le royaume de Dieu. Donc venez, appelez vos frères. Même ceux qui partent de l'argent au faux pasteur, là, ne partez plus. Il y a le visa éternel que Christ donne. Partez pas prendre les visas temporaires. Soyez bénis, agissons les uns les autres avec amour. Que l'orgueil ne soit pas parmi nous. C'est une sémence qui vient de l'ennemi. Ça ne vient pas du corps, ça ne vient pas de Christ. Donc on ne doit pas avoir ça dans le corps de Christ. Parfois nous sommes orgueilleux sans nous en rendre compte. Parfois dans nos pensées. Parfois par nos actions, par notre langage. Mais demeurons les uns les autres dans l'amour de Christ. Dans l'unité de la foi. Dans ayant les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Le respect mutuel. On ne se respecte pas parce que telle personne est au-dessus, mais selon l'amour que Christ a mis en nous. Parce que nul n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous frères, comme la Bible le dit. Donc, ne regardons pas d'autres selon le standard des hommes, qui n'ont pas le statut social comme nous sommes le standard des hommes, comme si nous étions supérieurs à eux. Et la Bible nous dit, à quoi servirait-il un homme de gagner tout le monde entier si tu perdais son âme? Donc, retournons au standard de Christ et que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour remettre ce soir entre les mains de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour. Merci pour ton message ce soir, Seigneur. Nous prions que tu touches nos cœurs, Seigneur. Ôte en nous, Seigneur, toute sémence d'orgueil, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, volontairement ou involontairement, Seigneur. Même dans les coins cachés de notre cœur, Seigneur. Ôte ces choses-là, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Avoir les mêmes sentiments qui étaient en ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour te plaire, Seigneur. À vivre, Seigneur, une vie d'être digne d'être appelé enfant de Dieu. Papa, nous te retournons toute la grâce, toute l'élévation, la grandeur, la magnificence. Merci, Seigneur, parce que tu as permis ce soir. Papa, je remets les cœurs entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tu touches les cœurs. Rapproche-les, Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire te revienne. Sois magnifié, sois glorifié, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous tous et à la prochaine par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bye bye.